Bonjour, je m'appelle Sylvie Trudel, je suis professeure en informatique, donc en génie logiciel, depuis bientôt 5 ans. J'étais pendant 27 ans avant d'arriver à l'UQAM, j'étais conseillère en industrie, donc ma carrière de professeur s'est arrivée tardivement et j'ai connu Luc-Alain Giraldo à mon arrivée ici quand ils ont fait la fête de bienvenue des professeurs. Il était à ce moment-là vice-doyen à la recherche, à la Faculté des sciences. Alors, disons que il y a eu un effet de surprise quand je lui ai dit « Moi, monsieur, je suis venu ici pour enseigner. » Je pensais que je partirais du mauvais pied avec un vice-doyen à la recherche, mais non, pas du tout. J'ai une très bonne relation avec lui. C'est quelqu'un qui m'a énormément soutenue. Quand j'ai pris le rôle de directrice de programme de la maîtrise en informatique de gestion, donc j'ai eu beaucoup de soutien de sa part. Même quand j'ai eu des défis, des difficultés, puis que j'ai choisi de cesser de jouer ce rôle, il m'a quand même soutenue. J'ai pu collaborer avec lui il y a 2 ans lorsqu'il a été keynote speaker, donc conférencier invité lors de la conférence Agilto Montréal. Agilto Montréal, ça regroupe plusieurs centaines, je pense qu'il y a 2 ans, il y en avait 800 personnes à peu près, entre 8 et 900 personnes. C'est quand même une bonne conférence à Montréal de gens qui sont spécialisés dans les méthodes agiles de développement logiciel. Donc, ce sont des méthodes d'avant-garde, si on veut. C'est les méthodes modernes, les façons de faire. Donc, des gens spécialisés soit sur les méthodes ou sur leur implantation en industrie. Alors, Luc-Alain, comme biologiste, spécialiste dans l'étude de comportement animal, est venu nous présenter ses résultats de recherche sur les pigeons qui vivent en communauté. Et faire de l'agilité, c'est beaucoup de travailler en communauté, de comprendre la communauté, de voir à l'harmonie des membres de notre communauté. Fait qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre les équipes de développement logiciel puis l'étude des pigeons, du comportement des pigeons. C'était très cocasse, très drôle. Donc, j'ai collaboré avec lui avant qu'il fasse sa présentation pour, entre autres, lui expliquer que l'objet de cette conférence, nous enseignons ces concepts-là ici à l'UQAM. J'avais monté un cours là-dessus. Ça faisait déjà un moment qu'on le donnait, donc à l'effet qu'à l'UQAM, on innovait d'un point de vue enseignement, qu'on tenait nos programmes à jour aussi avec les méthodes qui sont émergentes et qui sont de plus en plus populaires dans l'industrie. Et j'ai eu beaucoup de soutien de sa part et il a pu en glisser un mot pendant sa conférence. J'étais extrêmement impressionnée de ses talents de communicateur, qu'avec très peu de mots, il réussit à faire passer le bon message parce qu'il arrive à faire passer des décisions à cause de l'influence qu'il peut avoir sur les autres, de la clarté de son propos, de vraiment ses talents de communicateur qui paraissent nécessairement ou qui augmentent son talent comme politicien. Dans une très courte rencontre, il a réussi à comprendre l'essentiel et à mettre en pratique ce qu'il fallait faire pour que le message soit compris. Et c'était vraiment le fun parce qu'après, les participants, les collègues agilistes qui étaient là, qui disaient « Ah ouais, c'était le fun, le conférencier ce midi ». Les gens avaient énormément apprécié sa conférence, puis on était capable de voir le parallèle que ses études faisaient avec ce que nous, on appliquait dans les équipes de développement logiciel. Donc, il a pu comprendre l'essentiel du message très rapidement. Mais ça n'en prend des gens qui ont ce talent politique puis qui veulent le faire et être porteurs de nos messages. Et moi, je pense que Luc-Alain Giraldo, c'est la meilleure personne en ce moment pour devenir recteur de l'UQAM.